les recommandations ci-après. La première recommandation que nous faisons, c'est adressé au Conseil constitutionnel. C'est donner la possibilité aux candidats qui le souhaitent de vérifier les détails des motifs de rejet et de formuler des réclamations avant la publication de la liste des candidats. Je crois que ça, c'est une des recommandations majeures que nous faisons pour faire taire les récriminations au niveau du Conseil. Donner la possibilité aux candidats qui le souhaitent de vérifier les détails des motifs de rejet et de formuler des réclamations avant la publication de la liste des candidats. La deuxième recommandation, c'est de mettre en place à l'avenir une plateforme unique d'enregistrement simultané des parrainages avec un accès codé sous forme de login pour tous les candidats. Ce qui est faisable dès lors que les fiches de parrainage n'ont pas jusque-là été intégralement exploitées par le Conseil constitutionnel. C'est plutôt le format sous forme de fichier qui a servi de traitement des opérations liées au parrainage, plutôt que les fiches papier en format papier. 3. Revoir le mode de traitement des données en réduisant au minimum le nombre de champs à vérifier. Cela limiterait les marges d'erreur lors de la collecte des parrainages et de la saisie des données contenues dans les fiches de parrainage. On peut voir des candidats dont les sont exacts pour le nom de l'électeur, pour le prénom de l'électeur, mais juste pour une erreur sur le numéro de carte d'électeur ou une erreur sur le numéro de carte de la carte CEDEAO, c'est rejeté, ou les candidats dont le parrain a donné, disons, le numéro de carte d'électeur ou le numéro de carte de CEDEAO, mais pour une erreur sur le nom ou le prénom, le parrainage est rejeté. Donc il y avait trop de champs à confronter par rapport à ça et les erreurs matérielles donc, ont pu faire dégâts par rapport à cette question. 4. Installer un dispositif de vérification et de contrôle en présence de l'ensemble des représentants des candidats, ce à l'image du fonctionnement de la Commission nationale de recensement des votes. Au moment de faire le recensement des votes, tous les candidats sont présents et observent en même temps le processus et constatent qu'il n'y a pas de faveur pour un candidat pour un autre candidat. Ça, nous estimons qu'à l'avenir, il faut penser à cela. Cela permet aussi d'éviter ces suspicions au niveau du Conseil constitutionnel. 5. Envisager un système de parrainage alternatif, soit par des députés, des élus locaux ou des électeurs, tel que nous l'avions préconisé donc, dans la médiation entreprise lors des concertations sur le processus électoral. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ceux qui peuvent être parrainés par leurs députés, par des députés, qu'ils soient parrainés par leurs députés. Ceux qui peuvent être parrainés par un nombre d'élus locaux à définir, qu'ils puissent être parrainés par ces élus locaux, etc. C'est ce qu'on appelle le parrainage à la carte. Et c'est possible, ça aurait permis à beaucoup de candidats de pouvoir passer le cap du parrainage citoyen. 6. Prendre des mesures adéquates pour rendre plus souple la gestion des parrainages en vue des élections départementales et municipales, qui seront des élections plus complexes. Et enfin, 7. Procéder à une évaluation du dispositif technique de traitement du parrainage avec l'ensemble des acteurs concernés, afin d'en tirer toutes les leçons d'amélioration et de correction nécessaires, y compris en révisant profondément la loi sur le parrainage.